Alors bonjour à tous, voilà une deuxième partie du guide du frontalier. On va parler d'un sujet difficile aujourd'hui, l'intégration en Suisse pour les frontaliers français. Je tiens à souligner que ce que je vais énoncer est purement subjectif, tient compte uniquement de mon expérience personnelle, mais je pense que cela pourra quand même aider un grand nombre à appréhender certaines différences essentielles qu'il peut y avoir entre les deux cultures. Alors tout d'abord, la phase d'observation. Effectivement, je vais enfoncer une porte ouverte, mais de la même manière qu'on arrive dans une nouvelle entreprise et qu'on s'intègre, on va d'abord observer ce qui se passe, observer les gens qui sont autour de nous et observer leurs us et coutumes. Il faut comprendre qu'effectivement, quand vous allez arriver, si vous avez été recruté, c'est que vous avez normalement déjà, vous parlez déjà la langue du canton dans lequel vous allez exercer votre activité. Mais ce n'est pas parce que vous parlez la même langue que les gens ont la même façon de penser. Euh, Vous allez vite comprendre que même si en Suisse francophone on parle le français, le roman, la Suisse romande comme on l'appelle, le Suisse romand ne pense pas du tout de la même manière qu'un Français. L'humour est différent, la manière de s'exprimer est différente, tout le non-verbal est différent. C'est une culture totalement différente. Donc le premier conseil que je peux donner, c'est d'abord de regarder la manière dont les gens s'expriment, dont ils interagissent entre eux, la manière dont ils se comportent dans les lieux publics, la manière qu'ils peuvent avoir d'aborder les moindres habitudes de vie quotidienne. Parce que c'est à ces habitudes et c'est à cette manière de faire qu'on pourra très rapidement repérer si vous êtes un local ou si vous êtes français. En deuxième point, encore une porte ouverte que je vais enfoncer, mais l'écoute. Les gens parlent bien sûr la même langue que vous en général, euh, mais il est assez important, je trouve, d'écouter la manière dont ils s'expriment. Le français va toujours s'exprimer sur une base sentimentale, une base plutôt euh, impulsive, de manière générale, même si, bon, effectivement, les différences subsistent. Mais étant un peuple de culture plutôt méditerranéenne, nous avons plus tendance à nous exprimer sur une base sentimentale. Le Suisse est beaucoup plus pudique. Le Suisse ne va jamais utiliser de superlatifs ou aller dans l'excès quand il s'exprime. Il va garder toujours une sorte de réserve. J'aime bien prendre un exemple. Quand quelqu'un a des soucis dans une matière ou a du mal à effectuer son travail, le français va dire bon, il est mauvais, il n'est pas bon dans cette discipline. Le Suisse francophone, le Suisse romand, va utiliser cette expression il a de la peine à faire ceci, il a de la peine à faire cela. Et je trouve que cette comparaison est vraiment révélatrice de la différence d'état d'esprit qu'il peut subsister entre les deux cultures. En Suisse, on évitera de tout ce qui est un peu trop offensif au niveau verbal. C'est très mal perçu et c'est vraiment un effort à faire quand on est français de pouvoir par mimétisme prendre euh, exemple ou du moins essayer d'interagir avec les gens sans les heurter. Alors en troisième partie, partie importante, la discrétion. Malheureusement, le français véhicule ce cliché de, passez-moi l'expression, de grande gueule. Euh, je rebondis un peu sur le premier point qui était l'observation, le fait aussi de s'exprimer sur une base plutôt sentimentale et plutôt impulsive. Le Suisse étant pudique, il est aussi discret en général. Je fais bien une généralité, je passe des spécificités que vous pourriez rencontrer. Mais étant donné que vous allez être attendu comme un Français frontalier, on va avoir tendance très rapidement, en fonction de ce que vous ferez et de la manière dont vous vous exprimerez, à vous considérer ou à vous mettre dans le paquet.
Donc, essayez de rester très discret parce que voilà, le cliché que nous véhiculons en Suisse francophone n'est pas très positif. Voilà. Alors, notre quatrième partie, montrer de l'intérêt. Effectivement, ça me paraît assez logique. Vous allez, pendant votre travail, bien sûr, côtoyer des collègues qui sont 100% suisses, qui habitent en Suisse, et qui vont forcément nouer des relations avec vous, ou pas. À vous de montrer de l'intérêt quant à leur culture, aux spécificités de leur pays. Bien sûr, vous n'êtes là que dans un but professionnel. Vous rentrez tous les soirs en France. On est au travail, mais les Suisses apportent une certaine importance à leur culture. Euh, vous verrez qu'il y a un patriotisme bien présent, un patriotisme peut-être qui est un petit peu moins exacerbé chez nous en France, mais il est important de montrer de l'intérêt à la culture du pays dans lequel vous allez travailler. Pour moi, je pense que ce quatrième point est quand même un point clé euh, et un point qui fera vraiment la différence quant à votre intégration euh, dans votre entreprise et puis avec vos collègues 100% helvétiques. Alors, les différences linguistiques. Alors effectivement, même si nous parlons la même langue, vous allez vite vous rendre compte que en fait certaines choses se disent complètement différemment, comme je le disais auparavant. Notamment l'exemple le plus connu, les chiffres 70 devient 70, donc 71, 72, 73, 90 devient 90, et le chiffre 80 devient soit 80, soit reste 80 si vous êtes à Genève. Donc voilà, il y a certaines spécificités liées au canton, et il est assez important de vite adopter ces différences linguistiques lorsque vous passez la frontière, parce que, outre le fait que vous serez catalogué très rapidement, euh, le fait de ne pas adopter cette façon de parler peut être perçu comme une tentative de non-intégration. Et malheureusement, voilà, cela pourrait créer réellement le fossé entre vous et vos collègues de travail 100% suisses. Et donc vous seriez de nouveau remis dans le paquet du français frontalier qui n'est là que pour l'argent et qui n'est là que pour profiter. Les clichés habituels. Voilà, donc faites très attention à ça. Il faut très rapidement prendre le pli à ce niveau-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, disliker, commenter cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin. Je serai très heureux de pouvoir partager mon expérience de frontalier avec les nouveaux arrivants. Voilà.